Salut à tous, c'est Pang Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'enfants intérieurs. Hier sur le groupe de communication libre, je vous invite à venir, on déconne pas mal et on parle aussi de choses un peu sérieuses au niveau psycho. Euh, il y a Emeline qui, durant des questionnements et autres, nous a fait un Emeline 5 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas le Emeline 5 ans, doit y avoir des vidéos où je filme Emeline en train de vivre Emeline 5 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est un état, et là je parle vraiment d'état, un retour à un état enfant. C'est une volonté à un moment donné de reprendre une notion d'analyse transactionnelle où on sait qu'on peut être parent, adulte, enfant. Et bon, il y a quelques années, au travers d'un jeu, on est arrivé à ce qu'elle commence à parler comme une enfant, et ça, tout le monde peut le faire au travers du to pretend en hypnose. Et petit à petit, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une personnalité, entre guillemets, une personnalité infantile, donc avec d'autres aspects, d'autres facettes de la personnalité complète de Emeline, c'est une partition en fait, qui à ce moment-là pouvait apparaître et on pouvait discuter avec, et quand elle parle, on a vraiment l'impression d'une enfant. Cette notion-là, je l'avais développée pendant un certain temps, faire revenir la personne en enfant, en état enfant, et là, pensez vraiment à la notion de transe posturale d'enfant, pour permettre d'avoir comme une discussion avec cette partie-là, et la personne se laissant complètement vivre cette transe avec tous les comportements et façons de fonctionner perçus de l'adulte d'aujourd'hui à l'enfant qu'elle était à ce moment-là. Mais ce rapport dissociatif est assez intéressant sur ce que ça peut créer, notamment dans les réponses, dans les orientations, et nous, comment on peut potentiellement l'exploiter durant une session. De là, on a rebondi sur une réflexion de Nada qui disait que elle, depuis toujours, parce qu'elle a une vie complexe, les psys ou les thérapeutes qui l'ont accompagnée sont revenus à un principe très freudien que la problématique vient de l'enfance. Alors, toute problématique vient de l'enfance. C'est quasi certain, en tout cas en psycho, c'est comme ça qu'on pense. Bien sûr, si vous avez des traumas ultérieurs, on pourrait se dire oui, mais j'ai eu cet accident à tel âge, on est d'accord, là on pourrait concrètement taffer là-dessus. Mais souvent, on a des liens avec des éléments qui se sont déjà passés pendant l'enfance. Et la plupart des praticiens qui ont accompagné Nada lui faisaient revenir donc à l'enfance et travailler avec l'enfant intérieur. Et ça, je pense que vous le connaissez souvent. C'est une symbolique qu'on retrouve beaucoup dans le boulot de Jung et qui a été repris par énormément de personnes. Allez voir votre enfant intérieur, faites-lui des bisous, des câlins, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'il se sente bien. Okay, et souvent, vous le sortez d'une zone, vous lui expliquez des choses, etc. De cet élément-là, elle me disait, mais moi, pour moi, l'enfant intérieur, c'est un boulet, c'est relou, c'est à cause de lui que je suis dans la merde aujourd'hui. Et ce dont on parlait, c'est du fait que le travail de l'enfant intérieur, c'est de la merde. Alors oui, là, vous avez trouvé que je suis un chouïa cash, mais je m'explique. Oui, je pense que c'est intéressant à faire avec des personnes qui ne connaissent pas au départ, et parfois pour avoir une rencontre avec justement une partition de soi ou une image de ce qu'il a pu être à un moment donné dans un événement. La différence qu'il va y avoir entre faire revivre un état d'enfant et se connecter à la symbolique de l'enfant intérieur, c'est que d'un côté, la notion de l'enfant intérieur va être l'idée de ce que l'on a pu être ou pu vivre avec l'ensemble des traumas dans ce passé. L'état d'enfant, c'est une perception d'aujourd'hui, de la date d'aujourd'hui, avec un comportement qui se rapproche de celui de l'enfant qu'on a perçu être. Deux choses qui sont très différentes. Pourquoi l'enfant intérieur, c'est pas forcément quelque chose d'utile, voire même ça peut être hyper problématique. Souvent, quand on fait un travail avec l'enfant intérieur, selon les écoles, les obédiences et autres, on va consoler, aimer, accueillir, protéger, tout plein de choses. Le problème, c'est que on est rarement en train de traiter le trauma. Il y a un trauma qui a fait que l'enfant que vous étiez a à un moment eu des réactions,
Des réactions où il y a pu avoir de la peur, de la protection, des comportements nouveaux problématiques, des patterns dissonants qui se sont mis en place. Dans ce schéma-là, on va dire, oh là, ton parent est en train d'éclater la gueule de l'enfant, va le voir, va le protéger. Ah, ton enfant a vu un chien, il s'est fait mordre, va l'aider, va le protéger. Ton enfant se sent replié sur lui-même parce que personne ne l'aime, blabla. Mais on n'est pas en train de traiter le trauma, on est en train de traiter la symbolique sur laquelle on se donne une mémoire d'un trauma au niveau d'une action. Et après, on va faire tout un boulot avec un élément qu'on a rendu actif, c'est-à-dire non pas quelque chose qui est passé, dépassé et complètement inexistant. N'oubliez pas, tout ce qui a été n'est plus, donc n'existe plus. Donc en réalité, le souvenir de l'enfant que vous avez été, donc l'enfant intérieur qui a été, n'est plus et n'a même jamais existé, étant donné que vous étiez enfant, il n'y avait pas une image de vous-même, vous étiez juste vous. Revenir dessus, c'est créer un modèle dynamique de notre problématique. Or, pensez bien, si on ne traite pas le trauma, et certains vont me dire oui mais on va traiter le trauma, dans ce cas tu n'as plus besoin de l'enfant intérieur. Si tu as traité le trauma, reviens pas à utiliser l'enfant intérieur. La problématique de l'enfant intérieur, c'est qu'à chaque fois que la personne va descendre voir son enfant intérieur, et moi je suis le premier dans mes audios et parfois pour des personnes qui s'y orientent automatiquement de par leur lecture et tout, d'accompagner dans cette idée d'enfant intérieur. Pour autant, moi j'y adhère pas. Pourquoi ? Parce que justement, à chaque fois que la personne va retourner voir l'enfant intérieur, je suis allé revoir plusieurs fois cette semaine mon enfant intérieur, en fait, c'est comme un trigger, c'est-à-dire un déclencheur, pour retourner dans un passé dynamique, parce que souvent l'enfant intérieur, aujourd'hui il était de bonne humeur, là il s'est rétracté, là il est moins bien, là il a à nouveau peur, là il s'est enfermé, là je l'ai pas trouvé, là il me fait la gueule, là il a pas envie de me parler. Vous êtes en train de créer une partition de vous qui, elle, est quasi autonome et va représenter quelque chose. Donc qui vous ramènera toujours dans un élément passéiste qui n'existe plus, mais qui redevient une forme de réalité au travers d'une représentation symbolique qui, elle, va se figer, va se cristalliser, c'est le terme que j'utilisais hier, et ça va cristalliser souvent des périodes et des époques. L'enfant où il y a de la violence, l'enfant qui a été traumatisé par tel ou tel truc. Et vu que vous êtes en train d'aider quelqu'un qui n'est plus vous et qui n'a pas forcément existé comme vous le pensez, et que vous le faites vivre, il devient un élément répétitif dans votre quotidien, si vous allez le voir tous les jours, qui va vous impacter. Alors qu'un trauma, quand on l'a géré, on ne retourne pas dessus. Aucun intérêt, jamais. Il ne nous dérange plus, donc on n'y va pas. Et quand on prend une posture d'enfant, on va se mettre dans un état pour avoir de l'information, de l'écoute, du ressenti, mais pas du tout par rapport à l'enfant qu'il a été ou qu'on a été. Et surtout pas un enfant qui a été traumatisé, malheureux ou dans un mal-être ou dans un malaise. Le travail sur l'enfant intérieur, il a été énormément développé dans la littérature d'accompagnement. Et pour autant, moi je trouve que ça, pour nous hypnotistes, ça n'a pas de sens. Oui, beaucoup vont aimer à se dire ah mais si je le console et tout, mais non, allez traiter le trauma. Allez demander si toi tu étais aujourd'hui cet enfant-là et mets-toi dedans et parle comme si tu étais cet enfant-là, comment tu percevrais maintenant que tu es en train de recadrer ce trauma, d'apaiser ce trauma, etc. etc. Mais surtout pas, tiens, il est encore là et tu vas le parler tous les jours. En gros, tu es en train de dire, le petit enfant traumatisé, tous les jours, tu vas lui penser les plaies. Mais alors quand est-ce que toi, tu vas lâcher le trauma ? Vu que tu es en train de nourrir toi-même cet aspect de toi qui te rappelle que tu as été traumatisé, pas bien, et avec un poids, et peut-être comme Nada, auquel tu vas avoir une émotion négative, genre mais putain j'ai détesté être comme ça, pourquoi j'étais aussi faible, pourquoi j'ai pas dit non, pourquoi... Et en fait tu es en train constamment de le ramener, alors oui tu vas l'écouter, lui pardonner, toutes ces conneries là, mais c'est toi-même qui te ramène dans cette merde. Comme souvent, c'est nous qui allons dans notre passé rechercher quelque chose pour nous sentir pas bien. Alors bien sûr il y a des déclencheurs psycho-émotionnels, des situations et tout, mais il y a un moment, un rapport de décision qui est plus ou moins conscient, c'est pour ça que c'est aussi un des boulots qu'on fait en régression, mais cette notion-là de l'enfant intérieur peut devenir très rapidement problématique, un poids et justement pas du tout aider le partenaire à grandir, à avancer. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez.